bonjour tout le monde. Alors on va se présenter. Donc je m'appelle Dragan Marinkovic. Moi c'est Mathieu Lalouet. Moi c'est Gros Louis Nam. J'ai hésité avec les prépas parisiennes, notamment Saint-Louis. Et ce qui m'a vraiment décidé à aller faire ma classe préparatoire au lycée Albert Schweitzer, c'est la proximité. Dire qu'1h30 de transport en commun pour faire du métro et du RER, c'était intenable, c'est pas possible en prépa, du coup je suis parti naturellement au lycée Albert Schweitzer. Moi j'ai eu un parcours un peu différent, parce que j'ai fait une première année de PCSI au lycée Lavoisier dans le 5e. Ensuite j'ai fait une première année, enfin une 3,5 au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés. Et ensuite, j'ai fait ma 5,5 au lycée Albert Schweitzer. Du coup, je peux déjà, sur mon expérience, dire que j'ai vu des gens qui, quand j'étais sur Paris, des gens qui arrivaient très bien à gérer le transport. Moi, personnellement, ça m'a posé pas mal de problèmes, surtout que moi, c'était le moment où il y avait beaucoup de grèves. Donc ça nous avait pas mal pénalisé. Mais après, c'est faisable. Mais je dirais que c'est vachement pénalisant dans le sens où ça arrive en plus de toutes les contraintes que vont amener la prépa. Du coup, c'est ça en plus à gérer. Selon les lycées dans Paris, l'ambiance est différente. Et même et à Schweitzer, il n'y a pas du tout une ambiance comme il y a dans les lycées parisiens. Faut se dire que dans les lycées parisiens, ils affichent les notes de chaque DS des gens sur les murs pour comparer qui est premier, qui est deuxième. Et en gros, c'est vraiment en mode esprit concours et c'est même sur plusieurs classes. Et comme les classes ont les mêmes profs et les mêmes DS, on en arrive à des il y a des espèces de tableaux comparatifs accrochés sur des murs qui n'en finissent plus, genre. Et je trouve que c'est assez assommant comme technique pour progresser, quoi. Après, je sais qu'il y a des gens à qui ça convient parfaitement, mais moi, c'était pas du tout mon cas. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à Schweitzer, ma 5,5 c'est beaucoup mieux passé que ma 3,5 dans des lycées qui, on va dire, mettaient plus en avant l'esprit de compétition et l'esprit concours. Pour ma part, j'ai fait une MPSI et on va dire que c'était très chaud. Il a fallu charbonner et travailler comme jamais parce que ça change des habitudes du lycée et de la terminale. Mais durant cette période, on apprend énormément de choses en très peu de temps. On apprend de nouvelles méthodes de travail, on devient plus rigoureux dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui est important et qui, je trouve, très intéressant. Moi, j'ai fait PCSI. Du coup, la petite différence pour la PCSI, c'est que on est obligé de choisir la filière qu'on va faire la spécialité qu'on va faire en 2e année, c'est-à-dire soit PC physique chimie ou soit physique sciences de l'ingénieur, qui est une filière à laquelle on peut accéder soit par la PCSI, soit par la MPSI. Mais on doit choisir notre filière de 2e année au niveau de décembre, janvier. Donc, arrivé en 2e année, on prépare ainsi les concours. Donc, tout au long de l'année, on se prépare en faisant des sujets, etc., de différents concours. Et à la fin, on arrive au concours et on essaye de faire le mieux possible. On se bat contre toute la France pour être le mieux classé. Parce que oui, c'est ce qui est différent du baccalauréat. Là, ça marche au classement. Et donc, mieux on est classé, plus on a de chances d'aller dans l'école qu'on veut. Donc voilà. Au lycée Albert Schweitzer, on a la chance d'avoir entre guillemets, des profs assez cool qui restent
bien entre guillemets derrière nous, qui est là pour nous emmener jusqu'au concours. C'est grâce à eux on évolue et on voit qu'on apprend davantage de choses et on est beaucoup plus suivi que, enfin c'est mon avis, c'est mon point de vue. Je pense qu'on est beaucoup plus suivi dans ce type de prépa, notamment au lycée Albert Schweitzer, plutôt que dans des grandes prépas parisiennes où là c'est plutôt chacun pour sa gueule. Hein. Faut pas se le cacher, je pense, hein, Louis-Nam. Après, moi, je dirais plus que c'est beaucoup plus humain à Schweitzer. C'est-à-dire que les classes sont à taille humaine. C'est important de le préciser. On est à 30, 35, quand dans d'autres prépas, ils arrivent à monter à 50, 55. Il y a même des classes, j'ai vu, à 58 élèves. Du coup, faut se dire que c'est le double d'élèves et les profs, ils n'ont pas le double de temps. Du coup, fatalement, ils s'occupent 2 fois moins des élèves et peut-être encore moins. Exactement. Et je pense qu'aussi, le fait que les classes soient à petit effectif, c'est beaucoup plus familial aussi pour les élèves qui arrivent à se forger des groupes d'amis peut-être plus intéressants et peut-être plus forts qu'avec des espèces de semi-promo à 60 élèves. Et c'est vachement important en prépa de se faire de bons amis, de bonnes connaissances, des gens sur qui s'appuyer, Ouais, que ce soit dans les cours. Exactement. Faut être capable d'avoir du background derrière soi pour encaisser la charge mentale que représente la prépa. On prend notre exemple, la promo de l'année dernière. On a réussi à rentrer dans l'école qu'on est aujourd'hui, Supmeca à Paris. On est 7 à être rentrés de la même promo, à être rentrés dans cette école d'ingénieurs. On a eu aussi 2 centraliens. On a eu des personnes qui sont rentrées dans des petites mines. Donc l'année dernière, c'était une super bonne promo. Je pense qu'il ne faut pas se cantonner à un mode de pensée assez simpliste du style prépa parisienne égale l'élite, donc les meilleurs professeurs, les meilleurs élèves. C'est pas forcément vrai. Parce qu'au final, même si les grandes prépas parisiennes obtiennent de meilleurs résultats, c'est parce qu'aussi ils font rentrer les meilleurs élèves. Mais en soi, au niveau de l'enseignement, les professeurs sont plus ou moins partout les mêmes en prépa. Donc finalement, vu qu'il y a un brassage entre les professeurs et qu'ils sont voués à changer d'établissement au cours de leur carrière, finalement, tous les élèves de prépa se retrouvent généralement avec de très bons enseignants qui ont fait des ENS, qui sont plus que compétents et plus que capables de finir les programmes et d'enseigner comme il le faut le savoir. Je pense aussi que faut pas se dire que c'est la prépa dans laquelle vous rentrez qui fait votre école à l'arrivée. Ça, je pense que c'est complètement faux. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est la vie, c'est injuste. Il y a des élèves qui vont être beaucoup plus forts de base. Et de toute façon, vous les mettez dans n'importe quelle prépa, à la fin, ils feront Polytechnique. Mais par contre, s'il y a des élèves qui ont peut-être un fort potentiel, vous les mettez dans une prépa où ils vont mal la vivre et ils vont finir par abandonner alors qu'ils auraient pu avoir une très bonne école. Et surtout, je voudrais passer un message pour les gens qui hésitent à faire prépa ou d'autres filières. Je pense qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, il y a un vrai intérêt à faire prépa. Parce que souvent, en prépa, ça voulait dire aussi mettre, entre guillemets, un peu sa vie de côté pendant 2 ans pour essayer de s'assurer 10 ans après, entre guillemets, un meilleur avenir. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de la vie étudiante, il y a beaucoup de choses elle est quasiment morte, on va pas se le cacher. Et je pense que vous ne ratez vraiment rien à faire prépa. Il y a vraiment toutes les conditions sont réunies pour faire une prépa et bien la réussir.